Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on confectionne une pâtisserie italienne qu'on appelle la pêche. C'est une pâtisserie que l'on apprécie durant les événements festifs, bien entendu, que ce soit pour des baptêmes, des mariages. C'est un produit très apprécié par les invités, les personnes en tout cas qui les dégustent. Donc je vais vous montrer comment on confectionne ce biscuit. Alors, les ingrédients nécessaires. Voilà, je vous montre à peu près ce qu'il vous faut. Il vous faut une balance, il vous faut un batteur, il vous faut du sucre, il vous faut de la farine, du saindoux, des œufs, un saladier, un grand saladier, ensuite 2 citrons pour récupérer les zestes, 2 sachets de levure de 11 grammes et 2 sachets de sucre vanillé. Voilà. Ah, j'oubliais le plus important, il vous faut ce produit qui est une liqueur que l'on appelle Alkermès. Les quantités de ces ingrédients. Alors, on va commencer par la farine. Donc, pour la farine, alors pour une cinquantaine de ces pêches, il vous faut 1 kg de farine. Là, c'est 0,0 pour l'Italie. Autrement, pour la France, c'est type 45. Après, il vous faut 400 g de sucre, 300 g de saindoux, 6 œufs entiers, ensuite 2 sachets de sucre vanillé de 11 grammes, de la levure en sachet, de la levure chimique, 2 citrons, et ensuite bien, il vous faut cette fameuse liqueur qui permettra de terminer ce produit qu'on appelle la pêche. Je pense ne pas avoir oublié quelque chose. Et voilà. Alors, moi, avant de commencer, je vous conseille de faire fondre le saindoux. Donc, vous mettez le saindoux dans votre casserole ou même au micro-ondes et vous faites fondre le saindoux. Légèrement, bien sûr, mais le faire fondre et un quart d'heure avant de commencer votre recette. Allez, on y va. Le saindoux dissous. On va attendre à peu près un quart d'heure et puis après on débute notre recette. Alors, on va commencer la préparation. Donc, on va mettre les 6 œufs. Voilà les 6 œufs. Ensuite, on met le sucre, 400 g de sucre. Et on commence à battre. Doucement. On va envoyer le mélange un peu à droite et à gauche. D'abord doucement. Et ensuite, on accélère. On mélange jusqu'à et on bat jusqu'à ce que le mélange devienne blanc. Et on arrête. On ajoute le sucre vanillé, le sachet, voilà, et on rebat. Ensuite, on ajoute les zestes de citron. On rebat, mais doucement.
Voilà. On mélange bien. Ensuite, on ajoute la levure. Même chose en bas, doucement. Ah. Et ensuite, on ajoute le sandou. Voilà, doucement également. On bat doucement. Voilà. Et là, on ajoute nos 1 kg de farine. Alors pour cela, par contre, j'ai oublié de vous le dire, il faut un tamis pour éviter d'avoir des grumeaux et une spatule en bois assez épaisse, comme on dit. Et on va retourner doucement en mettant la farine lentement sur le tamis. Et on tourne et on commence à mélanger lentement. Vous voyez, jusqu'à chaque fois que la farine soit absorbée. Voilà, on mélange bien la pâte, la farine soit bien intégrée. Vous avez vu la structure de la pâte, comme on est, hein. Elle devient compacte, mais tout ceci, il faut bien mélanger. Il ne faut pas que il reste de la farine au fond et dessus et ainsi de suite, d'accord? Voilà comment doit être votre pâte. Une fois que la texture a bien pris, bon, vous voyez, c'est pas facile à décoller. Voilà, elle est comme ça. Voilà. Une fois cette étape faite, donc vous amenez votre saladier avec votre pâte et vous la mettez dans le frigo. Moi je vous conseille malgré tout de la laisser facilement les 4 à 5 heures, comme ça la pâte, la texture de la pâte est bien solide et ça permet de faire, on va dire, vos petites boulettes plus facilement. Et bien maintenant, nous allons passer à l'étape suivante qui consiste à confectionner cette fameuse pâtisserie en forme de pêche. Et pour cela, eh bien, on va devoir s'organiser pour qu'on puisse faire ce travail en toute tranquillité et puis bien sûr se faciliter la tâche. Allez, on y va. Ça sort du frigo, donc là, j'ai commencé déjà à faire des petites boules. Donc vous voyez les petites boules, vous prenez une cuillère et ensuite vous la mettez à peser. Il faut que la boule fasse 16 grammes. Une fois que vous avez fait vos boulettes, donc vous voyez, vous les disposez dans ce sens-là. Vous voyez, vous le roulez de cette façon. Vous prenez des gants bien sûr. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Et vous formez les boules. Voilà. Et ensuite, vous les disposez. D'accord? Surtout quand vous faites la mise en place sur les plaques, laissez un espace de 5 cm environ sur chaque boulette. Vous voyez? Et là, on enfourne. Et hop. Pendant 10 minutes à 170 degrés. Four ventilé. Bien espacer vos plaques
Donc la première, vous voyez, vous la mettez en bas, pas trop, bien entendu, en bas, et l'autre, plus ou moins, au milieu, pour que la ventilation se fasse correctement. Vous avez vu à la cuisson, les boulettes font des demi-sphères. Ça. Et voilà, et une fois cuit, ça donne cette texture. Alors surtout, n'oubliez pas quand vous mettez vos petites boulettes, de mettre des papiers sulfurisés sur la plaque de cuisson ou bien une toile silicone. On va laisser refroidir 2 heures environ et ensuite on va passer au nappage, au petit bain rouge et au saupoudrage. Alors, de ce côté, vous avez les biscuits, vous avez la confiture qui servira à napper donc l'intérieur des biscuits. Vous avez ensuite l'alkenmer, donc cette fameuse liqueur qui sert à imbiber les biscuits, le sucre en poudre, et ensuite moi j'ai mis une grille de ce côté pour le final, pour disposer chaque pêche, lorsqu'elle sera confectionnée, eh bien je les poserai là de manière à ce que ça soit bien rangé et voilà, et plus facile à maîtriser. Allez, on y va. On va passer au nappage de confiture entre les deux biscuits et ensuite au petit bain rouge et on va rouler sur du sucre en poudre. Voilà. Voilà, tout à l'heure. Voilà, on prend une cuillère de confiture et on nappe. Attention de ne pas trop napper non plus. Donc vous voyez là, c'est déjà un peu trop. Et ensuite, coller. Vous enlevez les bordures qui dépassent. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop napper. Moi je pense que il vaut mieux prendre une petite cuillère, déjà une cuillère de café c'est sûr. Quand vous nappez, vous prenez la moitié d'une cuillère de café. Ça sera beaucoup plus simple. Oui. Là, c'est bien. Voilà, donc là c'est le biscuit nappé. Vous mettez de ce côté-là pour que ça n'imbibe pas de trop. Voilà, là, vous mettez, comme je vous ai dit, vous voyez. Donc j'ai changé la façon d'imbiber les biscuits, la pâtisserie, parce que c'est beaucoup plus pratique que dans une assiette. Alors, on y va. Allez. Donc, ça y est. On imbibe bien le biscuit. On le met sur du sopalin. Voilà. Pas la peine de le laisser tremper de trop, hein. Attention. C'est pratique parce que ça roule. Et voilà.
Così va bene? Sì. Allora si prende la ruota, si gira piano piano, deve fare tutta quanta, da una parte e dall'altra, Ok. e si mette a riposare poco poco. Voilà, là on poudre donc le biscuit qui est nappé. Du sucre avec modération, parce que c'est des calories. Sucre avec modération, comme dit Laura. Un petit peu plus. Et voilà, donc. Voilà, un petit tour d'un côté et de l'autre. Voilà. Et le tour est joué. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Alors on a confectionné là 63 pièces, donc pour 1 kg de farine. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Alors on a confectionné là 63 pièces, donc pour 1 kg de farine. Et bien voilà, le cours est terminé. J'espère que vous avez pu apprécier cette vidéo où l'on confectionne donc cette fameuse pâtisserie italienne que l'on appelle la pesca. Donc je vous dis à bientôt et au revoir. Bye. Alexandre, pasticcere artigianale della qualità. Et voilà.